rejoindre ce matin sur Radio J. Vous êtes mieux là, Eva, comme ça, non? C'est mieux sans la veste. Bah oui, on se sent tout de suite beaucoup mieux. Pascal Zonstein à Jérusalem est avec nous en direct. Bonjour Pascal. Bonjour, sans veste aussi à Jérusalem. Eh oui, je crois qu'on a les mêmes températures pour une fois, Pascal. Merci en tout cas d'être avec nous comme chaque matin. Alors encore par ailleurs, on plaisante, mais c'est vrai qu'il y a encore eu ces alertes dans le nord d'Israël. Je crois notamment à Tibériade, Pascal. Oui, le point de cette nuit, l'Iran a encore tiré cette nuit 2 salves de missiles contre Israël en moins d'1 heure et qui ont visé le centre et le nord du pays. Au total, 25 missiles balistiques. Tous ceux qui visaient des centres de population ont été interceptés. Il y a eu des chutes de débris qui ont causé quelques dégâts matériels légers, mais il n'y a pas eu de blessés. La défense antiaérienne a également abattu plusieurs drones iraniens entrés par le nord et dans la région de la mer Morte. Là non plus, pas de blessés. Hier matin, un missile s'était abattu sur un dépôt de bus désert à Herzliya. La propagation du souffle avait fait 5 blessés légers. Et alors du côté de l'Iran, qu'est-ce qui se passe? Tsahal a continué à pilonner l'espace aérien iranien? Oui, cette nuit, Tsahal a adressé un nouvel avis d'évacuation aux habitants de Téhéran d'évacuer le 18e district en prévision de frappes ciblées contre des cibles militaires, apparemment à nouveau des bases de lancement de missiles des gardiens de la Révolution. L'opération Éveil du Lion progresse plus vite que prévu, environ 3 fois plus vite, estiment les responsables de la sécurité israélienne. L'aviation de Tsahal élargit son rayon d'opération vers l'est de l'Iran. Ses objectifs sont toujours les mêmes. Les composantes du programme nucléaire iranien, sites, laboratoires ou centrifugeuses. Également les batteries de défense antimissiles pour s'assurer la maîtrise de l'espace aérien. Et plus de 40 de ces batteries de défense antimissile iranienne ont déjà été détruites. Et Tsahal continue bien sûr à traquer et à détruire en permanence le dispositif d'attaque iranien, c'est-à-dire les missiles balistiques et leurs lanceurs. Environ 40% de ces lanceurs ont déjà été détruits et on estime que l'Iran aurait encore 1800 missiles. Donc évidemment, là encore, ils ont considéré que l'Iran, même si sa puissance de feu a été réduite, elle est encore extrêmement substantielle. Ouais. Et alors en Iran, pour les Iraniens, c'est pas évident non plus, puisqu'on a appris que Internet avait été coupé, notamment. Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Alors, ça n'est pas très clair. Bon, d'une part, il y a eu une énorme cyberattaque lancée par un groupe qui, évidemment, n'est qu'une vitrine des unités technologiques de Tsahal. Donc, qui a visé une des principales banques de l'Iran, qui est utilisée notamment par les gardiens de la Révolution. Le régime iranien, lui, évidemment, de plus en plus vulnérable et exposé par les attaques de Tsahal, devient également de plus en plus paranoïaque et appelle les Iraniens à ne plus utiliser les réseaux sociaux, à se méfier de leur communication, à signaler tout ce qui peut leur paraître suspect. Donc, on voit aussi une montée de tensions de plus en plus forte de la part des autorités iraniennes. Alors, la question se pose maintenant depuis plusieurs jours. Attaquera pas Donald Trump? On ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il essaye de noyer le poisson? Est-ce qu'on a une idée de ce que font les États-Unis actuellement concernant l'Iran? Pour l'instant, la seule chose claire, c'est que Donald Trump et Benjamin Netanyahou se sont parlé hier soir, mais ils n'ont pas publié de communiqué à l'issue de leur entretien. On a entendu hier le président américain multiplier les petites phrases indiquant qu'il considère de plus en plus sérieusement d'entrer dans la confrontation, pas de cesser le feu, il faut une fin, une reddition sans condition de l'Iran. Donc on entend le président américain avoir un discours de plus en plus belliciste. On l'a vu aussi sur son réseau social Truth, dire « nous avons pris la maîtrise de l'espace aérien de l'Iran, nous avons détruit les missiles, etc. » En fait, évidemment, il parle du matériel américain utilisé par Israël, mais c'est intéressant de voir comment dans la tête de Donald Trump, le narratif évolue progressivement, comme si c'était lui et l'Amérique qui étaient aux commandes. Maintenant, évidemment, il faut prendre la décision et on sait que le chef de la Maison-Blanche est aussi tiraillé par les différents
courant à l'intérieur du Parti républicain, à l'intérieur de son entourage, entre les interventionnistes traditionnels et les isolationnistes qui, eux, appellent le président américain à ne surtout pas mettre un doigt dans l'engrenage proche-oriental. Alors les conséquences pour les Israéliens, finalement, on va en parler d'abord d'un point de vue aérien. On sait que alors les retours en Israël sont permis, mais pas les sorties. Hein. C'est ça, Pascal? Alors, d'abord, cette opération de rapatriement des quelques 150 000 Israéliens qui étaient restés bloqués à l'étranger avec le lancement de la campagne militaire contre l'Iran et la fermeture de l'espace aérien d'Israël, eh bien, cette opération vient de commencer. Il y a quelques minutes, le premier vol est arrivé à Ben Gurion en provenance de Larnaca. Toutes les compagnies israéliennes aériennes participent à cette opération. Le plan maintenant, c'est de ramener entre 2000 et 2500 personnes par jour, soit un appareil qui va se poser toutes les heures à l'aéroport Ben Gurion, et ce jusqu'à la tombée de la nuit. Donc un seul appareil à la fois. On a vu les premières images du Boeing Delal qui s'est posé tout à l'heure en provenance de Larnaca dans un aéroport totalement vide. Donc il s'agit bien d'opérations de rapatriement. L'activité aérienne normale ne reprend pas, il n'y a pas de date prévue, donc les Israéliens ne sortent pas du pays. En revanche, donc, toute une organisation pour les ramener, disons, au rythme auquel se déroule cette opération. Il faudra encore au moins 15 jours pour ramener tout le monde, si la guerre n'est pas terminée d'ici là. Donc tous les Français qui sont actuellement bloqués en Israël, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment de marge de manœuvre, ils doivent rester en Israël? Non, oui. Absolument. Et autre conséquence également, il nous reste une minute, Pascal, les écoles, les rassemblements, tout ça, c'est toujours impossible en ce moment en Israël? Absolument, toujours interdit. Disons que pour les écoles, c'est moins préoccupant étant donné qu'on est à quelques jours de la fin de l'année scolaire. Mais les rassemblements, évidemment, restent interdits. Tzahal, le commandement de la défense civile de Tzahal a modifié les consignes de préalerte, c'est-à-dire qu'on n'a plus maintenant cette préalerte de 30 minutes parce qu'elle est trop imprécise, aussi parce que les zones d'où l'Iran attaque sont plus éloignées. Donc on reste sur maintenant des préalertes de 10 minutes pour laisser à la population le temps de trouver un abri, et recommander évidemment pour la nuit à ceux qui n'ont pas d'abri dans leur immeuble ou leur appartement de passer la nuit dans les abris publics. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci Pascal Zonshine. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 7h26. Vous l'avez entendu.